obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je vais mourir. Vous avez là tous les papiers. Ce que je vous ai montré. Maintenant, Ruby est entre vos mains. Papa, explique-moi ce que t'as dit, Marc. Il m'a dit que Bermudez était complice avec Lucien de Montemayor. Seulement, ils se sont disputés et Bermudez a tué le comte. Lucien est mort? En effet. On va bientôt aller au commissariat pour porter plainte. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tout cela à cause de la haine de Bermudez envers Alexandre? Je n'en sais rien, Maribel. En tout cas, ce qui est triste, c'est qu'Ernesto ait été la victime de son père. Et que Lucien ait payé de sa vie pour toute cette histoire. Oh non, c'est pas vrai, mais quelle horreur! C'est lamentable ce qui s'est passé. Mais finalement, Alexandre va pouvoir être libéré. J'en suis tellement ravie pour lui. Mais je t'avoue que je commence à en avoir assez de me battre contre tous pour avoir son amour. Je suis allée lui dire adieu dans sa cellule. Parce que je ne veux plus jamais le revoir. C'est effectivement cet homme qui m'a dit comment mettre l'anticoagulant dans la solution saline d'Hector Ferrer. Excusez-moi, docteur. Espèce d'ordure! J'aimerais vous voir crever! Je ferai tout pour que vous pourrissiez en tôle jusqu'à la fin de vos jours! Pauvre ordure! Viens avec moi. Il n'y a plus rien à faire ici. Oh, c'est pas faute, Marc. Je me sens coupable envers ton ami Alexandre parce que je l'ai accusé injustement et que j'ai soutenu Elisa pour qu'elle le fasse accuser. Ne t'inquiète pas, il comprendra pourquoi tu as fait ça. Allez, viens vite, ne restons pas là. Essaie de te calmer. Si tu savais ce que je suis heureux de te voir satisfaite. Et je suis très impressionné par tout ce que tu as fait. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais atteindre de telles extrémités. Je n'ai fait que déplacer certaines pièces en ma faveur. Finalement, j'ai appris avec le meilleur des professeurs et je l'ai battu. Tu crois avoir battu Lucien? Oui, et mon meilleur coup, c'est quand il a placé toutes mes actions en bourse. Et demain matin, au plus tard, j'aurai encore augmenté ma fortune. Tout marche à la perfection, Loretto. Alexandre va être libéré et la boiteuse ne s'approchera plus jamais de lui. Je dois reconnaître que tu as une chance insolente. J'ai surtout tout ce que je veux, l'argent et l'amour. À partir d'aujourd'hui, je peux faire taire toute personne qui dirait que je n'ai pas réussi dans la vie. À notre santé.
Maintenant, toute la lumière va être faite sur la mort d'Hector. C'est pour ça que tu étais si sûr de toi quand tu disais qu'Alexandre était innocent? Marc m'avait passé un coup de fil pour tout m'expliquer. Mais je savais bien avant qu'il n'était pas coupable. Papa, quand on aime quelqu'un, il faut rapidement apprendre à savoir qui il est. Et moi, je connais celui que j'aime. Marie-Belle, pardonne-moi d'avoir osé l'accuser. Voilà. Attends, j'ai pas fini. Voici la liste des choses que j'aime dans le fait qu'on vive en couple. Et voici la mienne. Fais voir. Mais on a mis exactement les mêmes choses. Oui, c'est normal. Ah, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on est d'accord sur la façon dont on veut vivre notre vie à partir de maintenant. C'est parfait. Alors tu vas écrire que tu me promets de m'aimer, de me respecter, de me protéger jusqu'au dernier de tes jours et tu signes. Quoi? La fille qui refusait le moindre engagement sérieux vient à l'instant de me demander que je lui signe une sorte de contrat. Ah, mais moi, je vais m'engager aussi. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, je vais devenir une bonne administratrice. Une maîtresse. Une amie. Une compagne et une femme d'intérieur qui saura coucouner son petit mari. Allez, signe. Je t'ai fait quelques dessins pour renouveler ta garde-robe. Qu'est-ce que tu en penses? Loreto, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne m'en veux pas, mais je trouve tous ces croquis vraiment monstrueux. Et surtout, il manque d'élégance. C'est la mode. C'est toi qui n'es plus dans le coup. Tu as perdu toute ta créativité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne dessines pas les choses que tu savais si bien faire? Je sais que tu peux réussir tellement mieux. Si tu n'aimes plus mes créations, ne m'achète plus rien. Tu n'as qu'à seulement me payer ce que tu me dois. Je te réglerai tout demain matin à l'ouverture de la bourse. Comme ça, tu verras que je sais tenir mes promesses. D'après l'avocat, ce n'est plus qu'une question d'heure pour que tu sortes d'ici. Tant mieux. Mais je commence à m'inquiéter sur ce que va devenir ma vie. Pour l'instant, il vaut mieux prendre les choses avec calme. Tranquille. Oui, parce que, avant de mourir, Ernesto nous a aidés à empêcher la publication de l'enquête faite sur toi. Elle était entre les mains d'un certain docteur Trevino, ancien élève de Bermudez. Tu avais raison de ne pas lui faire confiance. Mais finalement, il a aussi été victime de son père. Ouais. Et toi, tu as eu beaucoup de chance que Ruby ait réussi à découvrir qu'il était le fils de Bermudez. Au fait, est-ce que Marie-Belle est au courant de ce qui est arrivé? Oui. Et apparemment, elle est heureuse. Mais elle a dit qu'elle voulait continuer à rester loin de toi. Regarde, Marina, ça, c'est un titre de propriété. Et là, il est écrit que cette maison est à toi. C'est vrai, elle est à moi? Oui, ma chérie, c'est la première chose que j'ai achetée avec l'héritage. Je l'ai fait mettre à ton nom, et c'est ce qui est le plus important. Bien que ta maman, ton papa et Dolores y vivent aussi. Je vais venir y vivre également puisque j'ai décidé d'épouser Dolores d'ici peu de temps, si vous n'y voyez pas d'objection. Eh bien, si vous avez l'intention de vous incruster dans l'appartement de Marina, il faudra lui demander la permission. C'est dans le cas où Christina accepte ton cadeau? Christina n'a rien à voir dans l'histoire, puisque l'appartement appartient à Marina. Un point, c'est tout. Elle est à toi, cette maison, ma chérie. Tu peux en faire tout ce que tu veux, tu sais. Pauvre Ernesto. Ça m'a désolée de voir que nous étions les seuls à suivre son enterrement. C'était vraiment gentil à toi de proposer d'en régler les frais. Ernesto s'est toujours montré très gentil avec moi. Et finalement, il a tout avoué pour pouvoir sauver Alexandre et il est mort pour sauver la vie d'Elena. C'était vraiment quelqu'un de bien. Mais son père a totalement détruit sa vie. Et d'après ce que je vois, vous aussi, vous avez réussi à régler vos problèmes? On le fait quand, ce mariage? Ah non, celle qui doit nous parler de mariage, c'est toi. Parce que j'imagine que maintenant qu'Alexandre est libre, tu vas l'épouser? Non. Je vais partir faire un très long voyage. Elena, quelle surprise. Je ne savais pas que vous étiez encore employée ici. Oh, j'avais encore 2 ou 3 petites choses à régler. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à vous occuper des affaires de Lucien. Vous n'êtes pas au courant que c'est votre patron qui a fait tuer Hector. Lucien était un voyou tout comme vous. Vous vous ressembliez. Seulement, il était beaucoup plus vicieux que vous. Je n'en doute pas, mais il a pourtant bien placé mon argent. Vous ne changerez jamais.
La seule chose qui importe à vos yeux, c'est l'argent. Mais effectivement, Lucien m'avait donné des instructions très particulières pour la gestion de votre argent. Ça veut dire que jusqu'au dernier moment, il a pensé à moi? Mais oui, bien sûr, c'est évident. Il a songé à vous jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier soupir. Tenez, vous allez tout comprendre. Ça, ce sont vos actions. À l'instant, elles viennent justement de perdre 10%. Oh, elles viennent brusquement de chuter. Waouh! Là, vous venez de perdre 50%. Ce n'est que la moitié. Oui. Elle chute encore. À 1000. Non, maintenant elles valent 500 pesos. Non, c'est pas vrai. Si, Lucien a effectivement bien pensé à vous avant de mourir. Non, mais regarde ça. Voilà. Votre fortune est à présent réduite à quelques malheureux pesos. À l'heure qu'il est, vos actions valent, je vais vous dire ça, rien. Elles ne valent plus rien. Ruby, tu es plus pauvre aujourd'hui que quand tu vivais chez ta mère. Non, il doit y avoir une erreur. Pas du tout. Ce n'est que la triste réalité. D'après les cours, il ne vous reste plus rien du tout. Votre capital a fondu et vous n'avez plus que des dettes à présent. Des dettes que vous allez mettre des années à rembourser. Qu'est-ce que vous me racontez? Hector avait décidé de faire redécorer son hôtel et de régulariser les salaires des employés qui allaient être renvoyés. Même en vendant votre maison, vous ne comblerez pas votre créance. Ces dettes, c'est Hector qui les avait contractées, pas moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous héritez des droits mais aussi des obligations. Et oui, aux yeux de la loi, vous êtes Madame Ferrer. Je t'avais dit de faire attention, Ruby. On ne sait jamais quand la chance commence à tourner. Allez. On se verra plus tard pour que tu me prouves que tu sais tenir tes promesses, chérie. Eh oui, Ruby. C'est spectaculaire, mais tu es ruiné. Sois le bienvenu à la maison. Je te remercie, papa. Bon ben, moi je vous laisse, hein. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Merci encore, merci pour tout. Je t'en prie. Moi aussi, je vous remercie d'avoir aidé mon fils. Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Salut. Allez, viens par ici. Je voudrais te présenter quelqu'un. Voici Alexandre. Enfin, Ignacio. Tu me dis ça comme si je ne reconnaissais pas mon fils. Oh, maman. Oh, maman. Tu le reconnais? Enfin, pourquoi veux-tu que je ne reconnaisse pas mon grand garçon? Mais Carla, je pensais que... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la liste des invités, allons. Tu as déjà oublié que c'est bientôt notre 35e anniversaire de mariage et qu'on avait prévu d'organiser une grande fête? Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez oublié? Non. Mais comment est-ce qu'on aurait pu oublier? Mais non, maman. Non, on va la faire cette fête et tu vas voir, elle va être fantastique. Oh, c'est bien. Si tu savais ce que je culpabilise à l'idée d'avoir osé douter d'Alexandre. Ce qui me rassure, c'est qu'on ait enfin réussi à trouver qui étaient les vrais coupables. Et qu'est-ce que tu vas faire pour les affaires d'Hector? J'en sais rien, je n'ai pas encore décidé. Qu'est-ce que c'est, ça, papa? C'était à Hector. J'ai perdu tout ce que j'avais. C'était le prix à payer pour ta libération. Lucien s'est vengé de moi en me laissant pratiquement sans argent. Et moi, je m'en fiche. Il y a quelques années, j'ai préféré aller vers l'argent. Mais cette fois, j'ai pris une autre décision, mon amour. Quelle autre preuve d'amour tu veux que je te donne pour que tu vois que j'ai changé? Pardonnez-moi, monsieur. J'ai Maître Garrido au téléphone. Merci, Petra, j'arrive tout de suite. Bien, monsieur. Ruby, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, mais... Écoute, nous en rediscuterons plus tard, tu veux? Pour l'instant, il faut que je parle avec mon avocat. Oui. Mais moi, est-ce que je pourrais rester ici? Parce que je ne sais plus où aller, je n'ai plus de maison. S'il faut de l'argent, je peux... Non, Alexandre. La seule chose que je veuille, c'est ton amour. Comment se fait-il que Ruby t'ait fait cadeau de cette maison? Fais-moi voir ça. Non, c'est ma tante Ruby qui me l'a donnée. Laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. Oui, mais Christina et Gaetano risquent de se mettre en colère. C'est peut-être aussi bien que Christina décide d'accepter cette maison en cadeau, parce qu'avec ce que Gaetano risque de... Quoi? Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce que vous alliez dire sur lui? Allez, dites-le-moi. Dolores. Oui.
Tous les deux, nous allons bientôt être mariés femme et en tant que couple, on ne devrait avoir aucun secret. C'est quelque chose de grave, c'est ça? Oui. Dolores. Oui. Avec ce qu'il a, Gaetano peut mourir d'un moment à l'autre. Tu es contente, mon amour? Oui, c'est merveilleux, Gaetano. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait les moyens de s'offrir un terrain aussi grand. Christina, il est déjà à toi. Je l'ai acheté pour toi. Ah, tu as fait ça, mon amour? Oui. Oh, merci, tu es trop gentil d'un amour. Je t'aime. Il faudrait qu'on y aille. Je suis un peu inquiète pour Marina. Oui, tu as raison. Allons-y, dépêchons-nous. Allez. Gaetano, qu'est-ce qui t'arrive? Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne bouge pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Qu'est-ce que tu as? Tu vas aller voir Maribel? Non, papa. Mais elle aussi pensait que tu étais innocent. Ce n'est ni pour ça, ni parce que j'ai pensé qu'elle avait douté de moi. Je l'aime, papa. Mais je crois qu'elle n'a plus confiance en moi. Je lui ai fait trop de mal. Elle a dit à Marc qu'elle partait quelque temps pour l'Italie et je respecte sa décision. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec Ruby? Eh bien, justement, il faut que je parle avec elle. Est-ce que tu envisages de revivre avec elle? Tu crois qu'il y a un espoir que tu retrouves l'amour que tu éprouvais? Alexandre! Alexandre! Il faut que tu vois ça. Ruby nous a menti à tous. Elle nous a fait croire qu'Hector l'avait poussée, qu'elle avait perdu l'enfant, mais elle l'avait déjà perdu le jour où elle avait été heurtée par une voiture. Mais où avez-vous trouvé cette lettre? C'était parmi les affaires d'Hector qu'on m'a rendu le jour de sa mort. Êtes-vous sûr et certain que ce qui est écrit là-dessus est vrai? Je reviens de l'hôpital, où on m'a tout confirmé. C'est drôle. J'étais avec Ruby quand elle a perdu son enfant. Je l'ai vu, j'ai vu le médecin. Oui, effectivement, tu l'as vu, sauf que ce médecin a démissionné et que le lendemain, il partait en voyage. Où est-ce que tu vas, Alexandre? J'ai rendez-vous avec Ruby, papa! Gaetano ne peut pas mourir quand les choses vont aller aussi bien. On va devenir une famille heureuse. Rassurez-vous, je ne vous laisserai pas toute seule. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner. Vous pourrez toujours compter sur moi. Mais c'est pas juste que ça arrive à Christina et encore moins à Gaetano. Je trouve qu'ils ont suffisamment souffert tous les deux. C'est pour cette raison, justement. C'est pour cette raison que nous devons tous nous montrer forts. Et puis, tant qu'il est vivant, Gaetano voudrait que chez nous, ce soit la joie qui règne. Oui, oui. Alors faites attention. Ne faites pas de bêtises. Il ne faut surtout pas que par une maladresse, Christina vienne à la prendre. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il faut que vous essayiez. Oui. Promettez-le-moi. Oui. Promettez-le-moi. Oh, Ignacio. Pourquoi a-t-il fallu que les choses en arrivent à une telle extrémité? Tu sais... En ce qui concerne Hector, je sais bien qu'il n'y a plus rien à faire, mais... Je me suis dit que je pouvais commencer par venir te présenter mes excuses pour avoir injustement accusé ton fils. Nous avons également très mal jugé Hector. Essaie de ne pas nous en tenir rigueur. Gennaro! Oh mon Dieu, si tu savais ce que je suis contente de voir qu'après toutes ces années, rien n'a encore pu détruire les liens profonds qui nous unissaient à toi, Gennaro, et à Elisa. Es-tu vraiment sûre de ce que tu as décidé? Oui. Attends, Maribel. Je me sens tellement fautive. Je regrette tellement de choses que je me dis que finalement tu ne pourras jamais me pardonner. J'aimerais aussi pouvoir présenter mes excuses à Alexandre. En ce qui me concerne, je t'ai déjà pardonné. Tu le penses vraiment? C'est important parce que je me suis dit que le fait d'avoir accusé Alexandre avait influé sur votre relation. Non, 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 Elisa. Je sais que tu n'as fait ça que parce que tu as beaucoup souffert. Et l'amour que j'ai pour toi, je peux te garantir que je l'éprouverai toujours. Je te serai reconnaissante toute mon existence pour m'avoir élevée comme ta fille. Et pour le bonheur que tu as donné à mon père. Maribel, viens ici. C'est précisément parce que je te considère comme ma fille que je te demande de bien réfléchir à ce que tu veux faire. Ne va pas en Italie sans avoir parlé à Alexandre. Et moi, je préfère ne pas y faire allusion, parce que j'ai pris ma décision et je pars demain matin. N'abandonne pas si rapidement.
Si Alexandre est l'homme que tu aimes réellement, tu n'arriveras jamais à l'oublier. Je préfère supporter cette souffrance que de vivre constamment avec l'angoisse que Ruby va venir s'interposer entre nous. Je suis certaine qu'elle trouvera toujours un moyen de nous séparer. Il suffit de ne pas la laisser faire. Écoute, Ruby t'a volé Hector. Ne la laisse pas faire de même avec Alexandre. Elena, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Alexandre. Je suis venue vérifier que Ruby allait bien libérer l'appartement que le comte lui avait laissé. Il lui avait offert un appartement? Oui. Mais elle m'a dit que le comte l'avait laissé sans argent. Non, ce n'était pas seulement le comte, j'y suis aussi pour quelque chose. Ce n'est pas mon genre. Mais j'ai voulu la remettre à sa place et d'une certaine manière venger Hector. Et malgré tout, c'est peu de choses si on considère le mal qu'elle a fait. Lucien savait parfaitement qu'il pouvait contrôler Ruby en lui faisant miroiter l'argent. C'est pour ça qu'il lui a promis de faire d'elle une millionnaire si elle devenait sa maîtresse. Ruby a été la maîtresse de Lucien? Oui, Alexandre. Et de Jerry également. S'il te plaît, raconte-moi tout ce que tu sais sur Ruby. Oh, je suis persuadée que tu dois savoir à peu près tout. La seule chose que je ne puisse pas prouver, c'est qu'Hector n'avait rien à voir dans la mort de son bébé. Et je suis pratiquement sûre qu'il nous disait la vérité. Je sais qu'il n'y était pour rien, Monsieur Duarte en a la preuve. C'est pour ça qu'elle m'écœure autant. Sais-tu qu'Hector avait envie de divorcer parce qu'il avait l'intention de recommencer une nouvelle vie avec moi. Mais avant, il tenait absolument à te prouver son innocence. C'est à cause de Ruby qu'Hector est mort et que toi, tu as été arrêtée. Je suis tellement navré, Elena. Je ne savais pas que tu étais amoureuse d'Hector. Je suppose que tu dois pouvoir comprendre la douleur profonde que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'il était mort. Et je te demande de me pardonner de t'avoir accusé de l'avoir assassiné. Oh, rassure-toi, tu es pardonnée. Ruby a détruit ma vie et celle d'Hector. Alexandre, j'aimerais du fond du cœur que tu ne la laisses pas détruire la tienne, s'il te plaît. Je viens d'apprendre par Marina que tu avais déjà ta robe de mariée. Une robe de princesse. Presque, oui. Comme je suis demoiselle d'honneur, je veux la voir. Eh bien, venez avec moi, je vais vous la montrer. Eh ben, on te suit. Allez, Marina, en avant. Tu vas voir, elle est magnifique. S'il faut la reprendre, je peux le faire, hein. Tu viens de t'évanouir. Il faut aller voir un médecin pour savoir ce qui t'arrive. Non, mais c'est peut-être parce que je suis fatigué, mais ça va mieux maintenant, je t'assure. Arrête, Gaetano. Tout ça, c'est pas normal. Ce sont plus seulement des maux de tête. Maintenant, tu t'évanouis. J'ai pas envie de voir de médecin, ma chérie. Je te jure que si. Et si tu refuses d'aller consulter, je téléphone à Marc pour qu'il nous dise exactement Je te dis non. Il ne peut rien faire pour moi. Qui t'a dit ça? De quoi est-ce que tu parles? Explique-moi, chérie. Quoi que ce soit, dis-le-moi, je veux être au courant. On fera face ensemble comme un vrai couple qui affronte le danger. Christina. Ma Christina. Je savais bien que tu n'allais pas tarder, mon amour. Tu n'es qu'une sale hypocrite, une espèce d'abominable menteuse. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me dis ça? Je sais que tu n'as pas perdu notre enfant à cause d'Hector. Bien sûr que si, et ton père est d'ailleurs au courant. C'est écrit là-dessus que tu l'as perdu la semaine précédente, après avoir été heurté par une voiture. Alexandre, je te jure que... Quoi? Que quoi? Tu ne vas pas encore me faire le coup de celle qui a besoin de moi à ses côtés. Allez, réponds-moi. Au moment où je t'ai proposé de me marier avec toi, tu l'avais déjà perdu, notre enfant, hein? Alexandre, laisse-moi t'expliquer. Quand j'ai perdu notre enfant, tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas voulu t'en parler parce que je ne voulais pas que tu souffres autant que moi. Comment tu proférer de telles bêtises? Tu es malade ou quoi? Tu mets sur pied un véritable numéro de cinglé. Tu penses me le faire avaler? J'ai fait ça parce que ça m'insupportait de te savoir à Las Vegas avec ta sale Arrête de boiteuse. traiter Marie-Belle de boiteuse. De toutes les horreurs que tu as faites, celle-ci je ne te la pardonnerai jamais. Comment tu as pu accuser Hector d'être responsable de la mort de notre enfant et par la suite me demander de le tuer alors que tu savais très bien qu'il était innocent? Mais je t'ai déjà expliqué pourquoi j'ai dit ça. J'étais vraiment inquiète. Je l'ai dit dans un accès de colère. Je sais que c'était pas de la colère. Pour moi, tes intentions étaient précises. Tu n'avais qu'une seule envie, c'est que j'élimine Hector. Oui, parce qu'il le méritait. Il n'arrêtait pas de me faire souffrir. Non, Ruby. C'est toi qui lui as fait du mal le jour où tu l'as épousé sans l'aimer. Ça, c'est vrai.
C'est parce que je n'ai jamais aimé que toi, tu devrais le savoir, espèce d'imbécile. Oui, je t'aime, je t'adore. Si tu savais ce que je regrette cet amour qui m'a rendu aveugle depuis si longtemps. Je ne veux pas que tu regrettes notre amour, il est unique, je te jure. Toi et moi, on a surmonté tellement de choses. Et maintenant, le passé est derrière nous, on peut regarder vers l'avenir. J'ai réussi à te faire sortir de prison. Tu as réussi à m'en faire sortir. J'ai ressenti de la reconnaissance envers toi. Il y avait même peut-être un reste d'amour entre nous. Mais aujourd'hui, la seule chose que j'éprouve pour toi, c'est du dégoût. J'ai une tumeur cancéreuse au cerveau. Non, ce n'est pas vrai. Il y a forcément une erreur. Christina, mon amour. Et toi, tu sais ça depuis quand? Très peu de temps. Si je te l'ai caché, c'est parce que c'est incurable et qu'il n'y a rien à faire. Non. Non, il va falloir te battre, mon amour. Je peux t'assurer que s'il y avait eu une chance de pouvoir me soigner, j'aurais fait tout ce qu'il fallait jusqu'à la dernière limite. Mais la seule chose que je pouvais faire, c'était accepter le sort. Non, non, moi j'accepte pas. Gaetano, il faut que tu m'écoutes, je t'en supplie. Je sens que c'est une épreuve à laquelle la vie nous confronte encore. Mais on va pouvoir la surmonter tous les deux. J'en suis tout à fait sûr. Et comme tu n'es pas une femme fragile, je voudrais que tu m'aides à traverser au mieux ce qui me reste à vivre, parce que je veux l'apprécier jusqu'au bout avec toi et Marina. Non, ma chérie, surtout ne lâche pas prise. Finalement, j'ai eu au moins la chance de l'avoir appris avant pour pouvoir profiter de la vie à tes côtés. Et de vous laisser à toutes les deux un petit morceau de terrain. Non, non, j'ai pas envie que tu nous laisses quoi que ce soit. Je ne veux pas que tu nous quittes, Gaetano. J'arriverai pas à tenir le coup toute seule, mon amour. Je n'ai plus jamais envie de te revoir. Non, mon amour, tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu m'aimes, tu me désires encore. Tu ne peux pas vivre sans moi. C'est d'ailleurs pour ça que tu es venu ici. Détrompe-toi. Je suis venu pour te faire comprendre que je ne t'aime plus. Si je t'ai accepté dans ma maison, c'était pour te protéger de la prétendue violence d'Hector. En revanche, l'amour, Ruby, le vrai, le véritable amour, je l'ai connu avec Maribel. Tais-toi, imbécile. Je suis certaine que c'est faux. Tu ferais mieux de l'accepter, parce que c'est avec elle que je vais faire ma vie. Je suis sûre que non. Elle ne saura jamais t'aimer comme moi. Ah oui, ça, tu as raison. Parce que ton amour est celui d'une démente. Toi, tu n'as jamais vraiment aimé personne. Ce que tu appelles l'amour, ce sont des caprices, des obsessions. Mais l'amour de Maribel, il est sincère. Mais elle ne t'aime pas. Elle ne s'est même pas battue pour te garder. Elle n'a pas besoin de se battre pour m'avoir, parce que je lui suis acquis. Et de toute façon, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est elle qui n'a plus voulu être avec toi quand elle a appris que j'étais enceinte. Et après, quand je lui ai dit que je te ferais sortir de prison si elle acceptait de rester éloignée de toi, elle a dit oui sans discuter. Tu as demandé ça à Maribel? Oui, je lui ai imposé à cette pauvre handicapée. Ne parle pas comme ça de Maribel. Justement, si elle a été capable de s'éloigner de moi, c'est par amour. C'est ça l'amour, Ruby. Et pas toutes les bassesses que tu as osé faire. T'en vas pas, je t'en supplie, Alexandre, reste avec moi. Je ferai tout ce que tu veux, tout ce que tu me demanderas. Tu n'as plus aucune dignité. Tu ferais mieux de refaire ta vie, mais très loin de moi. Non, jamais je n'accepterai que tu puisses être heureux sans moi, tu entends, Alexandre? Jamais je te laisserai, jamais. Est-ce que tu as bien réfléchi, Maribel? Oui. Le mieux, c'est que je m'en aille loin, afin de laisser toutes ces souffrances et tout ce passé en arrière. Oh. Tu vas beaucoup me manquer, ma chérie. À moi aussi. Prends soin de toi, ma chérie. Et sache que nous serons toujours prêts à te recevoir les bras grands ouverts quand tu auras décidé de rentrer. Merci, papa. Mais j'ai l'impression que vous me dites adieu comme si on ne devait pas se revoir. Mais pas du tout. Tu sais très bien que nous irons te rendre visite. Maribel, puisque tu as décidé de partir, essaie d'oublier. Et surtout d'être heureuse. Avec Maribel, tu ne ressentais pas la même chose qu'avec moi. Dis-moi que tu m'aimes, espèce d'imbécile, dis-le-moi. Non, tais-toi. Et fiche-moi la paix. Je veux aller retrouver Maribel avant qu'elle ne parte. Reconnais au moins que c'est moi que tu as le plus aimé. Tu le sais que c'est moi que tu as le plus aimé. Non, Ruby. Je ne t'aime plus. C'est terminé. Et je ne reviendrai jamais avec toi. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Reconnais que c'est moi que tu as le plus aimé, imbécile. Accepte-le, bon sang. Reconnais que tu es amoureux de moi. Les choses peuvent encore s'arranger. Tu ne peux pas vivre sans moi et sans ma beauté. On va être heureux tous les deux, tu vas voir. Ah! Ruby!
Vite! Envoyez-moi une ambulance! Ça me fait plaisir de vous voir si heureux tous les deux. Oh, Elisa! Comment vas-tu? Mais toi aussi, tu vas venir à notre anniversaire de mariage? Oui, oui, si tu veux. Enfin, si vous acceptez de me pardonner. Te pardonner? Mais de quoi devrions-nous pardonner, Elisa, Ignacio? De rien, mon amour. Il suffit de laisser vos haines et vos ressentiments au passé. Merci, Ignacio. J'espère que Maribel et Alexandre laisseront leurs souffrances au passé, eux aussi. Maribel est partie en voyage, précisément pour être loin de lui. Elle est partie. J'avais pourtant espoir qu'ils pourraient arranger les choses entre eux et sauver leur relation parce qu'ils s'aiment. Oui, j'aurais bien aimé, moi aussi, mais... tout comme nous, il fallait qu'ils arrivent à oublier les choses. Et à pardonner. Pardonner. Il n'y a rien de plus généreux que le pardon. Mais tout le monde n'est pas capable de l'accorder, parce qu'il a toujours été beaucoup plus difficile de savoir pardonner que d'avoir du ressentiment et de la haine envers les autres. Puisqu'il va disparaître, Gaetano m'a demandé de m'occuper de Christina et de Marina. Pauvre Gaetano, c'est malheureux. Ça a vraiment dû être difficile pour lui de te demander ça. Oui. Il n'arrête pas de me surprendre. Si j'avais la possibilité matérielle de le guérir, je te jure que je ferais n'importe quoi. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Comme je ne doute pas non plus que tu aimes encore Christina. Ce qui fait que si Gaetano t'a demandé... Oui, je l'aime. Mais elle a toujours été amoureuse de lui. Et ça, je ne peux rien y faire. Tu penses que tu regrettes de l'avoir connu? Non, non. Tu as l'impression de regretter d'avoir connu Hector? Non. Non, non. Hector m'a aidé à affronter des peurs profondes et... grâce à lui, je me suis réconciliée avec ma mère. Mais surtout, il a fait naître en moi un sentiment si magnifique. L'amour. Hector est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée au cours de ma vie. Dépêche-toi, on t'attendait, Alexandre. La salle d'op est prête. Elle a perdu beaucoup de sang. Il faut vérifier son groupe sanguin et la perfuser. Je te retrouve en salle d'op. Alexandre, est-ce que tu sais où est Marc? Non, je n'en sais rien, mais je suis content de te voir. Je t'appelais justement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton autorisation pour pouvoir opérer ta sœur immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle vient d'avoir un accident très grave. Je t'expliquerai plus tard. Laisse-moi l'opérer. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver sa vie. Mais oui, bien sûr. Faites que ça se passe bien. Bon, alors, ça te plaît, Dolores? Non, je voudrais que tu la cintres encore un peu pour qu'on voit ma taille de guêpe. Oh, si jamais je fais ça, soit tu meurs, soit tu cesses de respirer. Ou bien tu risques de tuer quelqu'un quand tes boutons vont péter. Oui, d'accord, mais vas-y, fais-le quand même. Tu peux mettre ma couronne? Mais évidemment, ma puce. Donne-moi ça. Oh, quelle jolie demoiselle d'honneur. Il va falloir que tu t'entraînes un peu pour arriver à porter la traîne de la robe de ta tante Dolores. Bon, en tout cas, je te jure que tu es la plus jolie des commères. J'aimerais savoir pourquoi tu me traites de commère. Ma tante Ruby aussi, elle dit que tu es une vraie commère. Mais dis donc, toi, j'aimerais bien que tu arrêtes de me manquer de respect. Attends, elle ne dit que la vérité, la petite Marina. Tu n'arrêtes pas de créer des problèmes avec ce que tu racontes. Tu devrais promettre de ne plus jamais faire de commérage. Moi, je le promets. Fais voir tes mains, toi. Oh, j'étais sûre. On m'a parlé de l'accident de Ruby. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Ma sœur est dans un état grave et Gaetano. Je lui ai tout expliqué. Mais moi, je refuse d'accepter ça. Dis-moi qu'il y a un espoir de le guérir, que tu vas faire quelque chose, Marc, j'en supplie. Christina, je suis navré. Malheureusement, ce que Gaetano t'a dit est la vérité. Non, c'est pas vrai. Non. Non. Gennaro, Elisa? je suis venue dès qu'Elena m'a téléphoné. Tu sais pourquoi elle veut nous voir? Non, elle m'a juste dit que ça concernait quelque chose d'important. Assieds-toi. Bonjour. Ah, Elena, comment vas-tu? Je te remercie d'avoir accepté de venir. Oh, mais c'est normal. Elena. Tu sais bien que tu peux toujours compter sur nous. Oui, Mais c'est évident. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Merci. Chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à nous le dire.
Oui, je le sais. Et je vous en suis particulièrement reconnaissante. Parce que j'ai toujours compris. Et vous m'avez toujours fait comprendre que j'étais proche de vous. Par la façon dont j'aimais votre fils. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai découvert une chose qui pourra encore nous rapprocher. Tu peux nous expliquer? Je suis allée à l'hôpital et je crois que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui? De quoi s'agit-il? Je viens d'apprendre que j'étais enceinte d'Hector. Elena. Merci. Merci du fond du cœur pour cette merveilleuse nouvelle. Alors, ça veut dire que je vais être grand-père? Oui, oui, tu vas avoir un petit-fils. Hector, où qu'il soit à l'heure qu'il est, je suis sûr qu'il doit être particulièrement heureux. Oui. Oui, et d'une certaine manière, il va continuer à être avec nous. Comment va Ruby? Elle va s'en sortir? Oui, Christina. Son état est stable. Merci à vous de l'avoir sauvée, Alexandre. Nous l'avons sauvée, mais... Je ne sais pas si... Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Oui. Maman. Pourquoi ne m'avoir pas dit qu'Hector était mort? Je serais venue t'aider plus tôt dans ta peine. Maman, je t'en prie. Entre. Tout est arrivé si brusquement. Je suis totalement effondrée, maman. Je ne connaissais pas ce garçon. Mais grâce à lui, tu es revenue me voir, chérie. Il devait forcément être gentil. D'une certaine manière, Hector vit déjà un peu en moi. Oui, parce que tu vas être grand-mère. Eh oui. Elisa, tu as retrouvé ton sourire. J'imagine que l'entrevue avec Elena s'est bien passée. Oui, je n'en revenais pas de ce qu'elle nous a dit. Je vais avoir un petit-fils, Arturo. Tu veux dire qu'elle serait... Oui, exactement, elle est enceinte. Tu te rends compte? Hector serait tellement content d'avoir enfin pu réaliser son rêve avec une femme comme Elena. Je dois oublier ma tristesse, parce que je vais être la grand-mère la plus heureuse du monde. Et la plus jolie. J'ai moi aussi une très bonne nouvelle pour toi. Et pour Marie-Belle. Heureusement que tu as réussi à lui sauver la vie. Je suis allé la voir aux soins intensifs. Elle est gravement atteinte. Alexandre, comment est-elle tombée? Je n'en sais rien. Elle parlait du haut de l'escalier, puis tout d'un coup... Je l'ai vue tomber, je n'ai rien pu faire. C'était un accident. L'important, c'est que tu sois parvenu à découvrir la vérité. C'est vrai. Et maintenant que je sais tout, je ressens une grande pitié pour elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller chercher Marie-Belle. Je l'aime, Marc. Je pourrais aller la chercher partout dans le monde, parce que je ne peux pas vivre sans elle. Moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi. Marie-Belle. Tu n'es pas partie. Non, Alexandre. J'ai essayé. Mais, tu vois, je ne pouvais pas renoncer à toi. Mon amour.
présente ma mère, Madame Nora Navarro. Enchantée de vous Elisa rencontrer. et Arturo de la Fuente, les parents des Très heureuse. Soyez la bienvenue chez nous. Je vous remercie. J'ai eu la possibilité de rencontrer votre fils. C'était un jeune homme merveilleux. J'espère que notre petit-fils lui ressemblera. J'espère aussi. Toutefois, si jamais c'était une petite fille, je suis sûre qu'elle sera aussi belle qu'Elena. Oh, Elisa. Et que sa grand-mère. Merci beaucoup. C'est gentil. J'ai fait servir le petit déjeuner dans le jardin. Nous y allons. Oui. Je viens vous retrouver dans quelques minutes. Très bien. Allons-y. Gaetano, comment est-ce que je peux lui annoncer ça? Ça va aller, mon amour. Viens, on y va. Elena, toutes mes félicitations pour votre bébé. Oh, c'est gentil, Maribel. C'est Elisa qui me l'a dit. Merci encore. Je vous en prie. J'espère aussi avoir un enfant un jour avec celui que j'aime. Vous êtes allé retrouver Alexandre? Oui. Oh. Si vous saviez ce que je suis contente pour vous. Vous savez, si Hector était encore vivant, je ferais aussi tout ce qu'il faut pour être avec lui. Il ne faut jamais laisser Ruby vous séparer de lui, Maribel. Oh, Elena, vous semblez ignorer qu'il est arrivé une chose horrible. Il est arrivé quelque chose à Ruby? Où est-ce que je suis? Tu es à l'hôpital. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai ça sur le visage? Non, 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 Ruby, il ne faut pas que tu l'enlèves. Pourquoi? Je dois être horrible. Ruby, vous êtes tombée hier et vous avez été gravement blessée. Il a fallu vous opérer. Qu'est-ce qui m'est arrivé au visage? Ruby, par chance, tu es encore vivante, mais tu... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Christina? Dis-le-moi! Tu as eu une artère sectionnée et tu as perdu beaucoup de sang. Et pour te sauver, ils n'ont pas pu faire autrement que de t'amputer d'une partie de la jambe droite. Mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.